A very warm welcome to today's Learning Lab. For those of you Bienvenue à vous tous pour notre lab. Donc aujourd'hui, nous allons parler de notre projet Bridge qui est soutenu par l'UNESCO ainsi que l'Institut allemand pour l'apprentissage professionnel et formation technique et qui accompagne la recherche. Donc, je suis Michael Schwartz et je suis le coordinateur de ce projet. Aujourd'hui, notre thématique en provenance de l'Afrique, c'est jeunes Africains et promouvoir pour la promotion de l'égalité des chances pour les femmes dans le EFTP en ligne et hors ligne. Le EFTP étant l'enseignement et formation technique professionnelle. Donc, c'est vraiment important qu'on se focalise sur ce sujet pour l'employabilité des femmes et on va garder le terminologie TVET pour dire l'enseignement et formation technique professionnelle. On passe à la au prochain diapo. Donc, aujourd'hui, la séance va être animée en français et en anglais. Donc, vous allez cliquer sur l'icône du globe et vous choisissez votre langue. Si vous ne trouvez pas cette icône, donc, si vous ne trouvez pas l'icône, les interprètes et notre équipe technique va vous aider. Il suffit juste de poster un message dans la messagerie. Donc, veuillez aussi prendre note du fait que cette séance va être enregistrée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster vos questions dans la messagerie Q et A, donc pour les questions et les réponses. Et puis, comme on ne va pas pouvoir répondre à vos questions directement, on va répondre dans la messagerie. Donc, vous pouvez aussi apprécier les questions qui vont être posées par les autres participants. Donc, on passe au prochain diapo. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va prendre à peu près 1 heure et demie. Donc, pour la première fois, en première partie, on va avoir l'Elevator Pitch par le Young Africa International et puis on va discuter sur la manière de fonctionner de Young Africa International ou Jeune Afrique International, leur fonctionnement pour pouvoir accompagner les femmes et leur offrir des opportunités uniques dans l'enseignement et formation technique et professionnelle. Après, on va passer à une séance de questions et de réponses. Donc, pendant les présentations, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions en les postant, en les saisissant dans la messagerie Q et A. Avant de commencer, j'aimerais quand même exprimer quelque chose. Donc, les BLT Learning Labs ou les labos d'apprentissage BLT nous permet d'autonomiser les jeunes sur le continent africain, Asie et européen. Aujourd'hui, nous avons sélectionné les thématiques bien clés. C'est sur d'abord le fonctionnement et l'opération de Young Africa et leur accompagnement et leur soutien pour les femmes, les jeunes femmes. Et puis vérifier la manière ou en tout cas analyser la manière dont ils essayent de créer les opportunités d'égalité et puis on va essayer de comprendre aussi qui sont les bénéficiaires et quelles sont les réussites de ce projet. Donc, je vais inviter ma collègue Jessica, modératrice, qui va maintenant vous parler des détails de notre séance. Merci beaucoup et profitez bien de cette séance. Alors, on ne voit pas les diapos. Les diapos ne sont pas partagés. J'espère que les diapos vont être affichés. Voilà, c'est bon. Donc, comme Michael vient de l'évoquer, aujourd'hui, nous avons choisi de lancer notre premier labo d'apprentissage. Aujourd'hui, Journée internationale de la femme. Et bien sûr, cette célébration date d'il y a plus de 100 ans. Et puis, c'était pour la promotion justement des droits socio-économiques et culturels et politiques des femmes. Et aujourd'hui, c'est sous la bannière #EmbraceEquity. Et
plus tard, l'Assemblée générale a adopté une résolution pour reconnaître cette journée internationale de la femme. Donc, les Nations unies a choisi de se focaliser sur un élément. Donc, aujourd'hui, on va se focaliser sur les disparités en matière de genre, dans le cadre ou dans le domaine de la numérisation, mais surtout en s'articulant sur tout ce qui est innovation et technologie pour les femmes. Donc, on passe au prochain diapo. On peut se poser la question, mais pourquoi après 100 ans, c'est vraiment important de marquer cette inégalité basée sur le genre? C'est important parce que c'est une question qui reste d'actualité. Aujourd'hui, les femmes représentent 46% de la main-d'œuvre et d'une manière générale, les femmes gagnent moins que les hommes à hauteur de 77%. Et aujourd'hui, au niveau mondial, les femmes les femmes en position de responsabilité ne représentent que 28%. Donc, si on est très clair, c'est que aujourd'hui, on compte que 31 pays sur 133 qui ont atteint la parité ou l'égalité entre hommes et femmes en matière d'opportunités. Malgré les conventions nationales en place, on a toujours les disparités ou les écarts basés sur le genre. Par exemple, 43% des étudiants dans les programmes professionnels au niveau de l'école secondaire, aujourd'hui, les femmes ne comptent que 49%. Comparé à l'éducation générale, au programme général d'éducation. Donc, aujourd'hui, les femmes dans les STEM ou les sciences, technologies, ingénierie et maths ne représentent que 35%. Donc, en Afrique, on voit très bien que la jeunesse elle n'est pas suffisamment représentée dans tout ce qui est formation professionnelle et technique. Donc aujourd'hui, il y a justement une éducation aussi informelle, mais il y a différents moyens de pouvoir permettre l'accès aux jeunes et aux femmes à l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir les représentants de la jeunesse africaine et qui vont nous partager, en tout cas nous parler de leur approche et de leur démarche pour justement répondre à toutes ces questions. Donc, je vais vous présenter. Donc, nous avons aujourd'hui Wellington Muchechetere. Sur les 4 dernières années, il est responsable pour coordonner les programmes qui touchent la jeunesse et aujourd'hui, il travaille en tant que coordinateur de subventions au niveau de Young Africa International. Donc, il y a aussi Colin Mungani qui est en charge des compétences compétences de vie ou d'apprentissage pour la vie au niveau de Young Africa Zimbabwe. Nous avons Esther Refu qui est entrepreneuse locale et qui est le CEO ou la directrice de Angels Academy. Nous avons aussi Eni Chiramba qui est Yvonne Boulouka qui est investie dans l'apprentissage et le développement des programmes pour la petite enfance. Merci beaucoup, Jessica. Et bonjour tout le monde. Merci beaucoup à vous tous. Donc, je souhaite une très belle journée à toutes les femmes ici présentes. Merci beaucoup. Donc, rapidement, je vais vous parler un peu de notre travail avec Young Africa. Donc, moi, je suis Wellington Muchechetere. Donc, je suis en charge des subventions et responsable pour la coordination de tous les programmes qu'on met en œuvre en Afrique australe. Prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, ma présentation, on va parler de la jeune Afrique ou Young Africa, nos approches et comment on renforce les opportunités économiques pour les femmes. Et puis, enfin, on va conclure et puis vous pourrez plus tard poser vos questions.
Donc, Young Africa est une fédération d'organisations indépendantes et nous avons des opérations au Mozambique, en Namibie, en Zambie et au Zimbabwe et qui nous sommes très fiers de vous annoncer que ces organisations sont dirigées par des femmes. Et donc, dans tous ces pays, les femmes sont à la tête de ces organisations et nous sommes vraiment très, très fiers de cet accomplissement et nous félicitons les directrices de ces organisations. Et aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment de renforcer les apprentissages ou les compétences pour l'employabilité ainsi que pour l'entrepreneuriat. Et si on vise la jeunesse entre 15 et 25 ans, parce que dû au contexte, des fois, nous utilisons deux approches dans nos formations. Donc, dans tous les pays dans lesquels on opère, on a des centres de formation et nous avons également une approche qui nous permet d'atteindre les coins les plus éloignés, les localités les plus éloignées par un apprentissage mobile. Donc, on a un modèle de franchise qui permet à nos centres de se structurer de façon à ce qu'ils aient un profil de mini-industrie ou de petite industrie. Donc, ça permet d'accueillir vraiment les participants dans les workshops ou les ateliers très pratiques. Et puis, dans le volet mobile, cela nous permet d'offrir, ou en tout cas d'offrir des pratiques professionnelles sur place. Alors, notre programme de formation est à 70% très pratique et 30% constitue la théorie et nous essayons d'intégrer vraiment dans notre formation les connaissances liées à l'entrepreneuriat. Donc, nous utilisons nos franchises de manière à permettre aux jeunes vraiment d'être exposés de manière très pratique à différents métiers pour que ces jeunes puissent pratiquer et soient vraiment exposés sur la production et vraiment le côté pratique des métiers. Donc, la pratique qu'on propose, c'est pas vraiment que la démonstration, mais vraiment, c'est l'apprentissage sur place ou plutôt un apprentissage très pratique. Donc aujourd'hui, nos formations durent entre 3 et 12 mois en fonction des pays, le coût de la formation. Nos centres sont bien sûr accrédités par les différents organismes d'examen et puis au bout du compte, les jeunes reçoivent un certificat. Ce qu'on a remarqué sur les dernières années, c'est que des fois, les équiper avec des compétences et les connaissances n'est pas suffisant. Donc, l'idée vraiment est de pouvoir les accompagner pour atteindre les différentes opportunités économiques et avoir des revenus importants ou en tout cas significatifs. Donc, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est que à la fin de leur formation, ces jeunes, on essaie vraiment de les accompagner avec d'autres services pour s'assurer, pour que déjà ils soient exposés à des opportunités de travail, que ce soit dans le secteur formel ou informel, ou encore ils peuvent aussi monter leurs propres affaires ou entreprises, puis d'autres services qu'on leur propose, que nous proposons. Donc, nous avons aussi un programme qui permet à préparer les jeunes pour qu'ils soient vraiment prêts à être opérationnels. Donc, ils ont un curriculum qui leur permet vraiment d'apprendre, par exemple, renforcer leurs compétences, leurs connaissances, par exemple, la ponctualité, le respect au travail. Et puis, nous avons aussi des pôles d'accueil ou qui, qui leur permet
des pôles d'incubation qui leur permettent justement de tester leurs idées. Par exemple, pour pouvoir tester leurs produits, leur innovation. And value addition, they can actually access these youth economic boosts where they can actually get equipment to use from this. They can even be assisted in CV writing, applying for jobs and all. Then we have our internal savings and lending schemes. These also happen at the different sites as well as the locations where we are operating, whereby young people are organized in small groups and they are actually taught on how to save amongst themselves. And when they save, they can also lend so that they can also start their business. When they return these funds which they have received as a loan, they come with an interest with the idea of actually building savings as well. Then we have Ensuite, nous avons également un soutien pour générer des activités. On cible plus ou moins les jeunes qui peuvent éventuellement être impliqués et puis avoir des idées de business et de les mettre en œuvre. On les aide, on les soutient pour que leur petite entreprise puisse être, quelle qu'elle soit, que ce soit de la petite vente ou s'ils aient besoin d'un capital de démarrage, nous les soutenons également pour augmenter un peu leur capital et que leur activité puisse démarrer. Et donc, pour que nous puissions soutenir en fait ces jeunes et puis les intérêts financiers par rapport à ces activités sont effectivement, on leur… Et notre approche véritablement, en fait, c'est sur tous les secteurs où nous nous engageons avec les entrepreneurs locaux pour nous assurer que ces personnes puissent être en lien par rapport aux opportunités d'activité. Donc, merci. Nous allons pouvoir passer à la slide suivante. Donc, en fait, dans tout ce qu'on fait, à la lumière du thème, et puis pour célébrer en fait la Journée internationale des femmes, en fait, nous avons cette approche où nous soutenons les jeunes femmes et les filles, et nous recherchons en fait, nous avons une attention particulière sur celles qui sont particulièrement vulnérables, c'est-à-dire celles qui sont les survivantes de violences, donc violences genrées sur la base de leur genre, ou les femmes qui sont victimes de mariages précoces, de grossesses adolescentes. Et à la lumière de tout ça, en fait, on essaye d'avoir des programmes ciblés et une analyse des vulnérabilités multiples et intersectionnelles que ces personnes qui font partie de ce programme ont à affronter. Et on les aide également à faire en sorte de participer totalement pour qu'elles puissent réussir à atteindre déjà une estime d'elles-mêmes, une estime d'eux-mêmes pour pouvoir réussir. Et en fait, nous avons également créé des programmes pour développer des compétences chez ces jeunes personnes. Donc, comme je l'ai dit, donc nous avons des centres de formation dans différents pays et nous avons en fait des auberges dans nos centres de formation, c'est-à-dire en fait qui ont été conçus pour recevoir des jeunes femmes et elles peuvent en fait passer du centre de formation, de leur hébergement vers les formations et on leur donne en fait une possibilité de rester pendant 6 mois dans l'auberge, dans la structure d'hébergement et leur donnant ainsi le temps de chercher par ailleurs et on assiste également dans ce processus de recherche d'un autre logement. Et on fait attention à veiller à satisfaire leurs besoins, quels qu'ils soient, que ce soit de nourriture ou d'autres domaines. Donc, on a aussi des garderies pour la journée par rapport aux enfants.
Et vraiment, on s'occupe de faire en sorte que personne ne soit laissé de côté. Et dans nos centres de garderie pour les enfants, ces jeunes mères peuvent en fait laisser leurs enfants et puis participer totalement au programme de formation qu'elles pourront avoir ce jour-là, enfin pendant la journée, tout en étant assurées que leurs enfants sont pris en charge correctement dans les garderies. Nous utilisons également en fait des sites mobiles de formation où en fait on prendra quelques personnes et que les enfants de ces jeunes mères, pour que ces jeunes mères puissent participer. Et nous assurons également de permettre un accès à l'éducation et à une formation professionnelle pour les jeunes personnes pour que chaque inscription, 5-6% des femmes, en fait, que les femmes puissent participer et nous encourageons tout à fait à regarder et s'intéresser à ces cours, des cours qui sont en général très masculins, comme par exemple dans la construction, l'électricité, l'automobile. Et nous avons trouvé au cours des années que dans la plupart des cas, lorsque les femmes s'emparent de ces formations, en fait, c'est assez impressionnant de savoir, de se dire qu'en fait, au moment de la remise de diplôme, en fait, une forte proportion des femmes qui pourra être des stagiaires seront des femmes. Et on a aussi un soutien pour les business. Il faut comprendre qu'en Afrique, en fait, il y a ce qu'on appelle le petty trading, c'est-à-dire les petits business, et que pour ça, eh bien, on cible des cours sur 6 semaines pour équiper ces femmes, les outiller sur la manière dont elles doivent fonctionner dans ce petty trading, dans ces petits boulots. Et une fois qu'elles ont reçu cette formation, on les aide à se lancer pour démarrer leur affaire, pour qu'elles puissent réellement améliorer ou développer leur entreprise. Et puis, par rapport, nous avons aussi AGEP, le Adolescent Care, donc un programme de soins ou de soutien aux adolescents. Donc, ce sont des groupes de 3 à 5 personnes donc, qui sont soutenus pour pouvoir être orientés et on les aide à faire des économies. Une fois qu'elles ont atteint leur niveau d'économie, eh bien, elles reçoivent en fait à partir de notre bureau de développement d'activités un sponsorship, un mentorat pour les lancer. Et à la suite, elles reçoivent ce qu'on appelle leur kit de démarrage, le Startup Kit, pour les groupes dont l'activité est viable. Et donc, pour résumer, voilà ce que nous avons fait. Donc, à cause du Covid, nous avons aussi réalisé le besoin d'aller sur le terrain numérique et nous avons également donc mis en œuvre des systèmes en ligne pour soutenir nos programmes et pour nous assurer que les femmes et les jeunes filles puissent y accéder grâce en fait aux plateformes numériques. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup Wellington. C'était vraiment très intéressant d'entendre le fonctionnement de votre organisation. Donc maintenant, c'est le moment de passer aux questions du panel. Donc je voudrais en fait voir la question de comment la forme s'adapte à la fonction ou suit la fonction. Comme on l'a mentionné, pourquoi ça ne suit pas, pourquoi Young Africa ne suit pas un modèle spécifique, mais à l'avenir, en fait, souhaite aussi développer une plateforme FTP et dans le soutien des femmes dans différents pays. Pour répondre à cette question, en fait, je voudrais rappeler à la barre Wellington et Colin et Ian pour qu'ils nous point de vue. Merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, ça a lien avec la présentation de tout à l'heure.
nous avons vraiment réalisé à cause du COVID que les femmes et les jeunes femmes sont exposées à des vulnérabilités. Et notre idée vraiment, c'était de pouvoir leur proposer un programme personnalisé qui réponde aussi aux challenges et aux défis auxquels elles ont à faire face. Donc, nous avons un programme dans lequel on travaille où la plupart des bénéficiaires sont des femmes qui, en fait, qui ont des difficultés. Parfois, pour elles, c'est vraiment difficile de s'engager forcément, totalement dans le programme de formation à cause de différents obstacles qu'elles ont à surmonter. Et nous essayons à chaque fois de voir avec elles quel est le moment propice pour qu'on puisse s'engager avec elles. Quels sont les moments et la flexibilité dont vous disposez, et puis quels sont les cours auxquels, que vous considérez comme adaptés pour vous, qui vous correspondraient. Et donc, c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre. Et voici la raison pour laquelle on prend certaines des approches que nous avons pour favoriser l'égalité. Merci beaucoup, Wellington. Je vais... à Young Africa, nous avons également des activités pour le développement et pour les jeunes filles, les adolescentes et les jeunes femmes. Nous avons environ 55 à 60% de femmes dans le programme. Et nous réalisons également que, en fait, à mesure que nous faisons des formations dans différents endroits, en fait, que la formation les compétences peuvent vraiment changer le parcours des femmes encore plus que des hommes, et que les vies peuvent en être orientées totalement différemment. Donc, 3 à 5% de nos formés, de nos stagiaires sont des femmes. Et donc, on essaye de voir comment s'assurer au mieux que la formation puisse servir en particulier aux femmes et aux filles. Donc, en Afrique, donc elles sont censées aussi effectuer des corvées et puis s'occuper des enfants et puis également s'occuper des personnes âgées. Et nous avons essayé en fait de s'occuper Désolée pour ceux qui écoutent la traduction française, la voix est vraiment difficile à entendre, c'est coupé. We traditionally have been very particular about attendance to ensure that students consistently attend training. Nous essayons d'assurer que nos étudiants soient constants dans la poursuite du programme et puissent venir malgré les obstacles. La plupart de nos bénéficiaires
aujourd'hui sont engagés en fait, dans de la prostitution, de la sexualité pour pouvoir s'en sortir. Pour les périodes où elles n'ont pas de revenus, où il n'y a rien à manger sur la table, en fait, on essaye de combler le gap et de répondre à leurs demandes et à la fois leur Et permettre de donc, en suivre même les temps, formations et ils essayent de tout en trouver des trouvant revenus pour un pouvoir aux revenu. besoins de leur famille. Donc, l'idée est de pouvoir vraiment les avoir complètement pour qu'ils puissent adhérer totalement au programme et leur fournir d'autres options pour qu'à la fin de la formation, elles aient plusieurs options de revenus. Donc, on essaie vraiment de peser le pour et le contre et de trouver le bon équilibre pour les accompagner. Merci. Une autre question qui a été posée est sur les différents modèles et comment nous sommes financés. Dans certains scénarios, nos financements viennent soit de Young Africa International ou de nos partenaires issus d'autres organisations et surtout les organisations qui sont qui luttent pour la même cause sur le continent africain. Et puis aussi, nous approchons les différentes fondations philanthropiques, différents donneurs et d'autres organisations pour solliciter les fonds, surtout les organisations internationales qui nous répondons aussi aux appels d'offres justement qui sont en ligne et en accord avec notre thématique. Pour ajouter à ce que Wellington a dit, notre plateforme en ligne, sur notre plateforme en ligne, nous avons un projet qui est piloté par les jeunes Africains au Mozambique et qui se focalise sur l'éducation et nous essayons, grâce à cette plateforme, pouvoir atteindre 8000 jeunes et puis nous conjuguons des efforts aussi pour pouvoir travailler avec des jeunes femmes et des adolescentes. Donc, on parle aussi avec les décideurs politiques en Afrique, même dans des milieux ruraux, pour qu'on puisse avoir une démarche commune. Donc, nous opérons dans 12 pays en Afrique australe et en Afrique de l'Est. Donc, nous essayons en tant que Young Africa International comment on gère les différents systèmes au niveau des différents pays et au niveau régional. Donc, vraiment, nous respectons les régulations et les cadres réglementaires des pays dans lesquels nous opérons. Et en bref, c'est ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui. Nous sommes en train de pousser ces projets qu'on a pilotés, qu'on a lancés, parce que ce sont des projets vraiment qui promouvoient l'inclusion et l'égalité. Donc aujourd'hui, la proposition auprès des jeunes à travers l'éducation en ligne reste des projets assez riches et que nous espérons fructifier à l'avenir. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'était très intéressant. Est-ce que vraiment vous pouvez essayer, vraiment votre son est difficile à capter, c'est un grand local, nous comprenons. Si vous essayez vraiment de rapprocher le micro pour qu'on puisse vous suivre. Donc, si on s'éloigne un peu de tout ce qui est structure et le financement, est-ce qu'on peut nous maintenant se plonger dans la mission de Young Africa?
en tant qu'organisation centrée et axée sur les jeunes étudiants apprenants, est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact de ces valeurs sur vos programmes, vraiment du point de vue des étudiants ou des apprenants? Quel est leur point de vue? Voilà, donc je passe la parole aux panélistes. Thank you so much. As Jan mentioned that Merci beaucoup. Donc, we deal with youth empowerment. That's our core donc business. bien sûr, nous nous focalisons sur la jeunesse et ils sont impliqués dans le processus. Donc, nous sommes guidés par notre motto stipulant que si vous entamez des projets, des démarches sans la jeunesse, ça ne sera pas efficace. Donc, nous essayons vraiment de les inclure dans tout ce que nous faisons. Nous menons des évaluations aussi et puis on s'approche de différentes communautés pour comprendre l'opinion ou en tout cas mieux comprendre les besoins de la jeunesse au sein de ces communautés, quels sont les différents domaines qui les intéressent. Par exemple, comprendre aussi leur niveau d'éducation pour pouvoir comprendre, on va dire, définir des propositions qui leur correspondent et puis comprendre leur milieu et leur environnement. Nous identifions également des écarts et des lacunes qui les affectent ou qui les impactent. Après, nous proposons des cours en accord et en phase avec leurs besoins et qui sont eux-mêmes alignés sur le marché pour s'assurer que plus tard, ils sont en mesure de se lancer, de trouver du travail. Pendant les formations, nous, nous essayons d'évaluer aussi leurs connaissances et nous mettons en place nous avons en place une sorte de comité d'évaluation et ce comité est suivi par notre département de suivi et évaluation pour pouvoir vraiment adapter nos formations, adapter nos cours. Donc, c'est une structure qui nous permet non seulement de former, mais aussi de corriger et d'adapter le contenu de la formation et améliorer la qualité au fur et à mesure du programme. En tant que jeune organisation, nous devons vraiment arriver à suivre et avoir une cadence dynamique pendant les formations, mais tout en restant à leur écoute. Je suis désolée, mais le son vraiment n'est pas du tout qualitatif, elle n'est pas bonne, le son n'est pas bon, donc on a un peu du mal à capter son message. Désolée, je n'ai pas pu saisir sa dernière phrase. Bonjour tout le monde. Donc, moi, j'ai lancé une chaîne de formation depuis 2 ans et puis j'accompagne les jeunes femmes pour qu'elles puissent se lancer, en tout cas commencer leurs propres entreprises. Oh là là. Nous avons aussi des facilités d'accueil pour les enfants par jour pour que on peut s'occuper de nous pouvons nous occuper de leurs enfants pour que leur maman puisse aller se former ou en tout cas étudier le cœur tranquille. Donc, elles viennent et déposent leurs enfants toute la journée et elles peuvent suivre leur formation sans problème. Et surtout dans le cadre de la formation sur les compétences d'entrepreneuriat,
nous nous efforçons à leur fournir des compétences et des connaissances qui leur permettent de pouvoir commencer un petit business à l'issue de la formation. Nous leur accompagnons aussi sur le financement et la gestion des fonds pour qu'elles puissent gérer leurs propres affaires une fois lancées. Et puis, on essaie de leur expliquer l'importance d'être formés et de pouvoir structurer leurs affaires, les avantages euh, qui y sont associés, mais aussi on essaye de leur expliquer, les accompagner sur leur rôle et leurs responsabilités en tant que femmes d'affaires. Et on leur accompagne aussi sur l'éducation de leurs enfants. Je suis vraiment désolée, je n'entends pas, je n'arrive pas à capter son message. Le son n'est pas du tout bon. Self-sustainable, so that when they start their own business, they can be able to do some skills, to teach them some skills like soap making, like Après, nous les accompagnons aussi sur les petites activités, par exemple la fabrication de savon, de petites activités qui leur permettent de générer des revenus. L'idée derrière est vraiment de les accompagner sur les petites activités de fabrication pour qu'elles puissent se lancer à l'issue de la formation. Merci beaucoup. Hello everyone. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Shukwan. Okay. Being a young African, I've learned a lot. Étant à Young Africa, j'ai beaucoup appris. Donc, les compétences d'entrepreneuriat m'ont permis, m'ont permis d'affiner mes activités. Donc, j'ai appris. It's not the only thing that I'm supposed to do to make money or to sustain myself. J'ai beaucoup appris. J'ai appris à structurer mes activités. Nous avons, même si j'avais une petite activité à côté, j'ai appris aussi j'ai appris pas mal de connaissances sur d'autres activités génératrices de revenus afin que à la fin du mois, je puisse avoir des revenus. Par exemple, j'ai appris comment fabriquer du savon ou d'autres produits enfin, détergents. Mais quand j'étais dans ma dernière année de formation, à l'issue de ma formation, ça a boosté ma confiance et je sais que je suis en mesure d'être créative et de trouver d'autres idées que je peux mettre en œuvre pour générer des revenus. Et j'ai pu aussi pouvoir me procurer des choses euh, du quotidien. Par exemple, avant, c'était difficile même de pouvoir me payer à manger, les besoins du quotidien. Après, aujourd'hui, grâce à cette formation, je suis en mesure d'épargner. Souvent, quand je gagnais même peu d'argent, je pouvais tout dépenser parce que les besoins sont toujours plus élevés que les revenus. Mais grâce à cette formation, maintenant, j'ai appris à épargner grâce à ces
connaissances de fabrication de différents produits. Cela m'a permis vraiment d'enrichir mes connaissances et mon parcours. Merci. Juste pour ajouter Donc, sur merci. ce que Donc, Esther ici, a Esther de dit, Zimbabwe. elle gère la franchise Donc, au pour Zimbabwe ça, les et femmes son peuvent rôle est aussi vraiment accéder, d'accompagner les jeunes femmes pour soit pouvoir mettre en mettre en œuvre, place, en mettre tout en cas, place des structures d'accueil pour leur propre enfants. Donc, il activité les accompagne et sur se ses rappeler que compétences et Young Africa est connaissances là pour qu'à pour les leur tour, aider elles à puissent promouvoir, à mettre en place leurs s'engager activités. ou monter leur propre centre d'accueil. Donc, c'est Donc, vraiment le pour rôle d'Esther et de dire à ces sa jeunes femmes franchise au Zimbabwe ce dont elles peuvent et disposer pour vraiment les encourager, les et leur accompagner dire, sur voilà, tout ce qui est Esther est compétences, là en tant que connaissances et mentor financement des qui va garderies vous apprendre, qui va vous soutenir pour dans enfants. la manière Donc, ce n'est ben, pas voilà, seulement au que cours de pendant la la vie, formation, mais sur la formation, les l'organisation temps de continue de formation les et sur les accompagner périodes même en après. dehors de la formation. Et puis appréhender en fait d'autres activités, ce qu'on a en fait d'autres métiers qu'on a ici chez Young Africa. Et donc pour pouvoir aider ces personnes que l'on aide à Young Africa au Zimbabwe. Merci. Merci beaucoup à tous. En fait, il semble qu'on ait vraiment un problème avec la qualité du son et je vous en présente mes excuses parce que c'est vraiment un peu difficile d'écouter nos panélistes. Donc, je vous présente mes excuses. Donc, le message important que l'on a entendu, c'est l'importance du partenariat avec les étudiants, les stagiaires et les mentors qui peuvent les aider à les orienter parce que, en fait, le monde dans lequel nous vivons est victime aussi de préjugés, de discrimination. Et comment est-ce que vous travaillez à surmonter, en fait, ces problèmes sur le marché du travail et surmonter ces discriminations? Merci, Jessica. Et donc, au cours de notre formation, nous étudions aussi, en fait, nous avons aussi un processus sur un processus qui gère la question de l'inégalité de genre et puis les écarts de salaire. Et nous en sommes conscients et nous enseignons à nos jeunes à des compétences de négociation et on leur donne la valeur des compétences dont ils disposent pour leur dire, ben voilà, vous savez faire ça et voilà ce que ça vaut. Et on leur donne donc des outils pour savoir se valoriser et donc certaines des choses que nous enseignons sont également des compétences qui sont dans des domaines assez masculins, mais on les encourage à aller aussi vers ces domaines très masculins, parce que c'est là où se trouve l'argent, c'est là où se trouve le travail, même s'il y a de la discrimination. Et en fait, il y a des traditions et on les conscientise sur ces situations-là, mais on les encourage à quand même aller vers ces métiers. Et on essaye ainsi d'équiper nos étudiants pour. Nous avons également nous enseignons également à entretenir en fait le respect et de soi-même et des autres en tant qu'être humain et que personne n'est au-dessus des autres. Et lorsque nos stagiaires rejoignent le marché du travail, il y a d'autres manières, d'autres paradigmes et d'autres pratiques et on les équipe aussi de tactiques de négociation pour pouvoir travailler dans cet environnement. Et puis, on les prépare aux situations qu'ils pourraient rencontrer. Et maintenant qu'ils ont les compétences d'être mécaniciens, d'être ingénieurs, d'être de dire en particulier aux jeunes femmes stagiaires, vous allez entrer dans un monde qui
et plus particulièrement masculin et dans lequel vous n'êtes pas attendu. Donc, ce n'est pas forcément un univers dans lequel vous allez être les bienvenus, mais voilà, vous y allez et nous les préparons à affronter en fait les disparités qui existent dans cet environnement. Donc, et, puisque nous commençons dans l'enfance, nous commençons déjà à parler des rôles genrés dans nos communautés auprès des enfants avant qu'ils soient dans cette période de formation professionnelle. Donc, on les guide, on les informe et on les éduque par rapport à la question aux jeunes femmes. On leur enseigne à naviguer les hauts et les bas de cet environnement et d'avoir des approches pour leur permettre de faire face aux défis qu'elles vont rencontrer sur leur parcours. Donc, merci. Et je pense que tu as... je pense qu'on peut avancer dans nos discussions. Oui. Je vais donc demander une dernière question à nos panélistes et ensuite nous allons passer à la partie questions-réponses. Donc, dans notre monde qui n'arrête pas de changer, en fait, le FTP doit également être adapté parce que est-ce que vous avez vu un changement dans votre organisation sur les dernières années et qu'est-ce qui est resté similaire, qu'est-ce qui a changé? Et on souhaite également, en fait, à la lumière des écarts actuels, des écarts sur le genre par rapport aux formations et au travail dans les STEM, qu'est-ce qui pourrait aider les jeunes à développer un futur plus équitable? Merci beaucoup pour cette question très importante. Et donc, à partir de l'année 2020, nous avons réalisé que à cause du Covid, ça a véritablement changé la manière dont notre pratique suppress the spread of COVID. During those lockdowns, it was not possible for... Donc, ça n'a pas été possible d'avoir un contact face à face et donc les formations ont été un véritable défi et ça nous a fait réaliser l'importance de nous organiser d'une manière qui permette d'avoir accès aux étudiants, à nos stagiaires, plutôt que se baser uniquement sur leur capacité de venir jusqu'à Young Africa pour accéder à la connaissance. Donc, l'environnement qui a changé, c'est un environnement qui a changé très rapidement et il nous a fallu donc amener nos étudiants à s'adapter à ces changements et s'adapter à ces nouveaux environnements de travail et se connecter au monde numérique. Et donc, par des formations sur ce qu'on appelle les life skills, et nous avons réalisé que, en fait, le besoin de compétences spécifiques qui n'étaient pas particulièrement mis en avant, qui inclut en fait des situations. Enfin, nous avons eu à nous occuper de questions telles que la confiance en soi et puis des compétences telles que les compétences informatiques, d'autres compétences dont nous avons réalisé qu'elles étaient vraiment critiques
et qu'il a fallu équiper nos étudiants avec ce qu'on appelle donc ces soft skills qui leur permettent dans la vie quotidienne de donc, il nous faut vraiment outiller nos étudiants avec ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire ces compétences, des compétences personnelles et un savoir-être. Merci. Donc, juste pour ajouter quelques mots à ce qu'il a dit, à l'avenir, en fait, ce qu'on envisage, c'est de continuer à, comme on l'a mentionné avant, on fait des efforts vraiment importants et délibérés. Notre intention, et c'est d'encourager les innovations, et on cherche aussi à mettre le focus, l'accent sur, en tant qu'institution, sur les questions de recyclage. On parle d'environnement également et focaliser sur des questions qui ont trait donc des activités sur la production qui permettent en fait de verdir. Et en fait, nous regardons aussi l'innovation donc dans nos centres où nous sollicitons des idées, des innovations, tout ce qui a à voir avec l'environnement et promouvoir des solutions qui s'occupent aussi d'environnement. Et on fait ça via des méthodes pratiques, le prototypage par exemple, pour voir comment on peut aussi répondre et contribuer au verdissement, c'est-à-dire à l'écologie. Nous encourageons nos étudiants à être innovants et nous montrer vraiment et de réfléchir à ce que serait leur rôle futur. Et dans ces programmes, donc, on les expose à des réseaux comme Green Academy en Namibie. Nous avons également des ateliers. Nous les faisons participer à des ateliers permettant en fait de promouvoir l'écologie. Comme je l'ai dit, en fait, des choses pratiques sur donc pour promouvoir cette notion de garder un environnement propre et nos programmes autour du développement durable et de voir comment les communautés peuvent évoluer pour que les mêmes programmes, les mêmes objectifs puissent se poursuivre et que les communautés puissent qu'elles puissent continuer avec certains des projets, des programmes que l'on lance et que cela se prolonge, ce qui signifie que en fait, les programmes ne s'éteignent pas, ne meurent pas, même au-delà de notre intervention, au-delà de la durée de vie de notre projet et de notre programme. Merci. Merci, c'était vraiment très intéressant de voir, en fait, d'entendre ce que vous avez dit sur les compétences transverses et puis spécifiquement par rapport aux étudiantes filles. Donc, merci encore de nouveau pour nos panélistes et nos présenteurs. Et on passe maintenant à la question, la partie questions-réponses. On n'avait pas reçu pour l'instant beaucoup de questions de notre assistance. Ça serait intéressant de savoir en fait quelles sont les différences que vous voyez vous-même dans vos propres pays par rapport aux demandes et enfin aux besoins de compétences d'un point de vue régional, d'un point de vue et donc je voudrais vous rappeler que s'il vous plaît, restez vraiment proche de votre microphone parce que c'est un peu compliqué lorsque voilà, il y a de la passion dans votre
présentation et puis ça vous amène à vous éloigner peut-être du micro. Donc, Patricia Bosco nous propose une question ici et la question, en fait, concerne la formation. Donc, en fait, ça semble être des formations courtes et vraiment les mains dans le cambouis. Donc, pour des jeunes femmes qui voudraient aller au-delà de leur formation. Donc, voilà, Wellington peut-être. Donc, désolée Jessica, tu es partie. Je vais... Merci beaucoup. Donc, je disais que nos programmes coulent sur un minimum de 10 mois. Donc, nous avons 6 mois vraiment de théorie et de pratique. Et puis, après cette durée, nos stagiaires sont formés sur la formation industrielle, différents métiers, l'ingénierie, la mécanique. Nous constatons que cette formation reste très efficace parce que pendant les 6 mois de formation, vraiment, c'est le côté pratique. Ils pratiquent vraiment au quotidien et ils comprennent les systèmes de production de différents domaines. Et voilà, ils comprennent ce qui se passe sur la ligne de production et toute la chaîne de production. Nous sommes accrédités, homologués auprès d'organismes d'examen qui permettent aux étudiants stagiaires d'avoir leur certificat à l'issue de la formation et plus tard, ils peuvent vraiment poursuivre leur formation pour ceux qui le souhaitent. Par exemple, il y a le conseil d'examen qui peuvent les évaluer et puis ils peuvent se présenter au niveau de différents examens au niveau national et pour pouvoir intégrer d'autres formations et améliorer leurs connaissances. Donc, c'est vrai que on leur donne la première chance, mais on continue de les encourager à approfondir leur formation pour pouvoir vraiment, euh, comment dire, répondre non seulement à leurs besoins, mais de les pousser à avancer. D'une manière générale, nous accompagnons aussi les jeunes qui n'ont pas pu avoir accès à l'éducation ou à l'école secondaire. Nous les accompagnons dans les étapes basiques de l'éducation pour améliorer leur niveau afin d'obtenir au moins le premier certificat d'éducation et de formation. Et on continue de les accompagner aussi et les orienter sur des cours ou des parcours qui leur parlent le plus ou la formation professionnelle et technique qui leur parle le plus. Voilà, vraiment, c'est le côté pratique de notre formation qui reste le cœur et qui reste clé pour leur formation et pour leur intégration dans le milieu, l'environnement de l'emploi plus tard. Merci beaucoup. L'autre question d'Elisabeth. Est-ce que c'est Young Africa, vous collaborez avec d'autres organisations dans les pays d'Afrique australe en particulier? Aujourd'hui, nous sommes en train d'élargir
en Afrique australe. Donc, nous avons identifié des partenaires sur les centres de formation. Donc, on a approché déjà et nous visons à l'Afrique du Sud, Angola, les Swatini, pour pouvoir commencer avec eux dans les 2 prochaines années. Et donc, ça serait vraiment intéressant de rentrer en contact avec eux pour explorer les possibilités de collaboration, mais nous avons déjà commencé à travailler sur ces questions. Nous avons commencé à la phase d'identification des partenaires sur différents projets. Merci. Merci beaucoup. Elisabeth, si vous voulez nous partager avec nous vos contacts, l'email pour qu'on reste en contact. Donc, autre question de Saïd Mohamed qui voulait savoir comment définissez-vous l'inclusivité et comment cette inclusion peut être réalisée dans un contexte africain? Est-ce que vous pouvez encore répéter la question? Oui, comment on définit l'inclusion et comment cette inclusion est réalisée dans différents contextes et environnements africains compte tenu de de la diversité des cultures. Donc, je vais essayer de répondre à cette question. Bon, en tout cas, la manière dont on a approché des questions d'inclusion. Donc, déjà, on évite toutes sortes de discriminations. Nous accueillons tous stagiaires, donc peu importe que ce soit leur religion ou leur provenance, tout le monde est le bienvenu. Et nous avons aussi ça, on a au moins une provision de 5% pour les jeunes qui vivent avec un handicap et nos centres de formation sont vraiment adaptés pour accueillir les personnes vivant avec un handicap et ou à mobilité réduite. Donc, vraiment, dans notre formation, nous restons suffisamment neutres. Donc, nous essayons vraiment d'éviter tout aspect divisionniste qui soit basé sur la religion, le genre ou autre. Donc, c'est de cette manière qu'on approche les questions d'inclusion en évitant d'étiqueter ou de catégoriser les uns les autres. Voilà. Par exemple, quand il y a des journées de congé de célébration de différentes confessions religieuses, par exemple, quand on a ce genre de congé ou de célébration, donc on essaye de commémorer plutôt des journées internationales, des commémorations internationales, et puis nous encourageons aussi, voilà, nous adoptons aussi l'approche de no harm ou d'aucun préjudice. Donc, vraiment, même avec nos partenaires, on essaie d'en faire la promotion et cela revient aussi aux communautés de ces stagiaires, de ces étudiants. Est-ce que la communauté a été ouverte sur l'innovation? Mais c'est une démarche qui inclut aussi la communauté et certains des programmes que nous gérons, vraiment, ils sont tous inclusifs. Thanks so much, Ellie. Merci beaucoup, Eni. Add a bit more. Je vais juste élaborer un peu plus. Nous sommes No one behind a position. guidés par le fait que personne ne doit rester à la traîne ou personne ne doit être exclu. We appreciate that the young people who deal with come Donc, from different backgrounds. nous apprécions le fait que nos jeunes viennent de différents contextes Not at this stage that et de différents parcours. appreciate Nos apprenants stagiaires those living HIV and AIDS. We give
Personne n'est exclu, par exemple, ceux qui vivent avec le VIH-Sida, nous leur proposons des services particuliers. Nous accueillons aussi des étudiants qui viennent des contextes compliqués ou avec d'orientation, ou même les jeunes ayant des orientations sexuelles ou identités sexuelles différentes, et nous assurons qu'ils sont protégés, qu'ils se sentent à l'aise dans nos centres de formation. Et vraiment, nous garantissons leur protection et nous évitons tout climat divisionniste au sein de nos centres de formation. Donc, nous n'en voulons pas des situations où les uns ou les autres sont pointés du doigt à cause de leurs conditions ou sur base de leurs conditions ou sur base de leurs différences. Vraiment, nous créons un environnement propice pour que chacun et chacune soit à l'aise. Donc, c'est vraiment un environnement propice pour l'apprentissage et nous nous assurons que nos opérations vraiment restent alignées sur l'inclusion. Évitons toute discrimination axée sur la culture, la religion, la provenance, le parcours et vraiment nos formations sont dispensées et focalisées sur ces compétences et restent inclusives. Très bien. Donc, nous avons encore un peu de temps pour une question. Donc, est-ce qu'on peut parler des étapes prochaines? Quelles sont les grandes opportunités pour les jeunes Africains dans le domaine de TVET ou dans le domaine de EFTP? Merci. Donc, pour les perspectives d'avenir pour les jeunes, Young Africa vraiment propose des cours axés sur le EFTP. Vraiment, il y a un potentiel pour élargir notre proposition. Nous constatons également que quand il s'agit du côté académique, par exemple, pour la jeunesse, vraiment d'investir cet espace académique, c'est un peu surpeuplé, mais c'est un domaine qui est surpeuplé. Mais avec notre proposition de formation professionnelle et technique, vraiment, l'avenir est par là. L'avenir leur appartient. Ceux qui sont impliqués dans le EFTP, nous constatons qu'il y a vraiment des opportunités de croissance, que ce soit dans le secteur minier, que ce soit dans la menuiserie, la construction, la fabrication industrielle et et sur base de tous les cours que nous proposons, vraiment, il y a du potentiel. Nous constatons que dans les environnements moins développés dans nos pays, que grâce à la formation procurée à nos stagiaires, ils vont pouvoir investir ces zones sous-développées avec les connaissances qu'ils auront acquises pour pouvoir vraiment changer les choses. Ce sont des secteurs nécessitant le côté pratique à l'opposition peut-être d'une formation qui peut être théorique, académique, qui peut être restée que sur la théorie. Donc, parlant toujours de l'EFTP, vous constatez qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt. Il y a aussi les aspects d'intelligence artificielle qui s'intègrent quand même dans notre contexte africain, puisque nos jeunes, ils ont accès aux ordinateurs pour apprendre. Donc, ce sont des opportunités pour les jeunes Africains. Donc, si vous analysez les différents secteurs, l'économie d'une manière générale et les opportunités de croissance économique en tant que
jeunes Africains, et considérant aussi l'espace de jeunes femmes et adolescentes, c'est vraiment une opportunité en or. Donc, si nous autonomisons la jeunesse, c'est un pouvoir et une avancée extraordinaire à l'avenir. Bien sûr, ce n'est pas que le rôle de Young Africa, mais c'est également le rôle de nos partenaires pour vraiment agrandir cet espace et l'enrichir pour notre jeunesse afin qu'elle puisse vraiment mettre en œuvre et exploiter les connaissances et les compétences acquises lors de leur formation. Donc, sur base des projections et les études qui ont été menées, nous voyons que vraiment il y a l'opportunité, une opportunité assez importante pour les jeunes Africains de créer vraiment leurs propres entreprises et pas se reposer que sur les opportunités d'emploi et pouvoir développer le continent africain d'une manière générale. Okay, hello once again. I just want to add on Donc, what Miss Amos is saying. Me as and the testimony of what she's saying. Looking back, think about my life, the way I've been growing, the way I've been raised. lorsque, avant d'arriver chez Young Africa, moi, j'étais juste, je pensais que j'étais rien, je n'étais personne. Je n'avais rien à faire dans la vie, rien qui me porte. D'être une bonne à tout faire parce que je n'avais aucune compétence. Mais depuis que je suis arrivée chez Young Africa a totalement changé tout dans ma vie. En fait, tout dans ma vie a été changé et tout s'est ouvert. Ils m'ont enseigné énormément de choses, des compétences pour la vie, des compétences techniques, des choses pour m'aider à résoudre mes problèmes. Mais je n'avais rien à faire dans la vie avant d'arriver ici. Donc, il n'y avait pas de plan, je n'avais pas de projet, pas de programme. Et la vie n'avait pas de sens. Alors que depuis, en fait, j'ai trouvé des modèles à suivre. En fait, tous mes formateurs qui m'ont enseigné des compétences techniques, des compétences de la vie, en fait, ça m'a permis de me développer et de rendre ensuite et de redonner ça dans la vie de ma communauté, de ma famille. Ça m'a permis de former des attaches. Avec ces attaches aujourd'hui, en fait, j'utilise maintenant les compétences que l'on m'a enseignées. Par exemple, la compétence de faire des économies et la confiance que j'ai en moi et d'aller me mélanger, d'aller vers les autres personnes. Et les personnes qui me rencontrent me proposent d'établir un partenariat avec moi, par exemple. Et puis, et ce que je peux voir, c'est que vraiment, le fait d'avoir été en contact avec Young Africa, ça m'a permis d'avancer dans mes projets. Merci, Jessica. Merci de notre côté. Oui, merci. C'était très puissant de conclure. Je suis désolée, je vous présente mes excuses parce que, en fait, on a d'autres questions. Donc, c'était quelque chose de vraiment très, très puissant. Et une autre question est arrivée concernant, en fait, quelles différences spécifiques avez-vous personnellement vues de travailler dans différents pays, de voir est-ce qu'il y a des demandes différentes, des défis différents, des obstacles
que vous aurez rencontrées, donc différentes selon les pays dans votre travail. Je dirais que de pays à pays, les besoins et les compétences sont différentes, mais si on regarde au Botswana, par exemple, c'est un contexte différent si on compare avec le Zimbabwe, si on compare avec la Zambie. Donc, en fait, les cours que l'on propose dans le cadre de l'EFTP, au Botswana, par exemple, ils sont plus enclins à ajouter des choses sur des choses spécifiques parce que, en fait, les politiques diffèrent. Et, quand on est au Botswana, en Namibie, en fait, c'est différent de la Mozambique, du Zambie, de la Zambie. Donc, d'avoir des meilleures infrastructures, c'est quelque chose qui est différent d'autres pays. Donc, lorsqu'on en vient à des compétences techniques comme le soudage, dans ces deux pays, c'est des choses qui sont vraiment plus nécessaires, des compétences, alors que dans d'autres pays, ça plus par rapport à l'agriculture, par exemple, et puis dans d'autres, ce serait sur les compétences informatiques ou la production alimentaire. Parce qu'il y a plus de technologie pour la Namibie. Solar opportunities for the young persons. So mostly of what we see in that area. Donc, ce qu'on voit en particulier dans ces zones-là, c'est que les étudiants demandent plus à apprendre des choses dans l'énergie verte, dans le solaire, dans le photovoltaïque et dans les installations de ce type. Et dans des pays comme le Mozambique, la Zambie, où il y a un contexte différent et des besoins différents, et ils recherchent une attente différente de la part des jeunes. Au Mozambique, en fait, il n'y a pas de bourse. Et les bourses qui sont données aux jeunes, par exemple, qui pourraient être données en Afrique du Sud, par exemple, où ils peuvent avoir des petites bourses, ben, au Mozambique, ça n'existe pas, par exemple. Et donc, en fait, leurs besoins, leurs demandes, c'est aussi vers des choses qui peuvent leur donner un revenu immédiat, leur permettre de survivre dans l'immédiat. Dans d'autres pays, il y a plus de soutien sous la forme de bourses. Donc, au Mozambique, après la guerre, il y a un conflit et en fait, c'est des personnes qui sortent de guerre. Et donc, il y a des choses il y a une autre culture qui a cours. Vraiment, les choses sont différentes de pays à un autre. Donc, au Zimbabwe, on voit que nos approches sont particulièrement plus, mais parce que les jeunes souhaitent des choses qui leur permettent d'avoir de l'argent liquide rapidement, enfin immédiatement. C'est pas sur le long terme. Donc, il y a beaucoup de gens qui importent des véhicules dans le pays et donc ils voient que réparer des voitures, c'est quelque chose qui pourrait rapporter un revenu. Et donc, l'intérêt des formations mécaniques, par exemple, non. Customs clearing and stuff like that. That's where. Donc, par exemple, le travail auprès des douanes, etc. En fait, la production alimentaire, par exemple. Enfin, vraiment, c'est de pays à pays que les choses sont différentes. Parmi nos partenaires de formation, nous faisons aussi attention à l'accès au marché. Donc, quel est le réel besoin et qu'est-ce qui est pratique pour pouvoir permettre à nos étudiants de gagner leur vie et leur subsistance également. Donc, il y a aussi pas mal de personnes qui veulent travailler dans d'autres domaines, par exemple la construction de bâtiments. En fait, on peut trouver
tellement de types de cours différents et des nouvelles choses qui peuvent être au biais de formation. Donc, les différences entre le Mozambique, Zimbabwe, c'est de pays à pays qu'on peut avoir une réponse spécifique. Thank you, Annie. Merci, Annick. We have differences, from Nous avons des différences the labor market, en termes de marché du travail. Par exemple, au Zimbabwe, nous faisons des formations très techniques et il y a tendance à faire des choix selon en fait les ouvertures professionnelles, les perspectives d'emploi. Et donc par rapport au statut de l'emploi et dans des pays comme le Zimbabwe ou le Mozambique, les jeunes vont aller favoriser des formations qui leur permettent d'accéder directement au marché du travail. Sur des perspectives qui ne sont pas forcément particulièrement prometteuses. Donc, on leur apporte des choses qui peuvent compter, comme par exemple la mécanique automobile, et que rapidement, après achèvement, après obtention de leurs compétences, de leur diplôme, eh ben, ils soient employables. Oui, effectivement. Voilà certains des défis auxquels nous devons faire face. Nous avons également des situations où on a une concurrence qui affecte en fait nos participants, ceux qui viennent à nos formations. Dans le cas du Zimbabwe, donc un pourcentage important de la population passe dans des formations vraiment très activement professionnalisantes, permettant en fait de dégager un revenu pour le ménage, pour la famille. Ils ont besoin de formation. Et aussi, au cours des dernières années, on a vu qu'il y a des différences de perspective entre les étudiants en termes de durée des formations. Dans les pays où les économies sont plus fortes, en Namibie, les jeunes préfèrent une durée plus courte parce que le marché du travail attend déjà, est prêt à les recevoir et ils peuvent prendre des emplois. Mais dans d'autres secteurs, par exemple, il y a les stagiaires, les demandeurs souhaitent des cours plus courts. En fait, les autorités gouvernementales souhaiteraient mettre en place des choses un peu plus durables, plus longues, pour pouvoir, pour que les stagiaires soient plus exposés professionnellement à leur formation. Là, je ne l'entends plus du tout. Encore une fois, je voudrais remercier nos panélistes et je suis désolée de dire qu'on n'a pas pu reprendre Wellington. Merci encore. Voilà, je vais redonner la parole à Michael parce qu'il a une perspective intéressante sur ces discussions. Merci Jessica. Et tout d'abord, merci beaucoup
à tous nos partenaires de Young Africa et en particulier Colin Wellington Evan Annie, de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Et comme au début, en fait, je posais la question de qu'est-ce qui fait de cette approche une approche intéressante. Yvonne nous a répondu que, en fait, les compétences entrepreneuriales et puis le point de vue ou plutôt l'état d'esprit qui permettent de travailler avec les compétences que l'on apprend. En fait, vous nous avez donné là un résumé de la success story qui sous-tend votre approche. Et donc, avant de clore aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur certaines ressources complémentaires dans le projet Build. Nous avons en fait des innovations. Donc, un outil qui nous vient du Ghana, Women in the Driving Seat, c'est-à-dire une initiative sur la population, la conduite de tracteurs et qui permet en fait de donner plus de productivité et d'employabilité dans un pays comme le Ghana. Et je pense que ça serait intéressant pour vous de regarder ça. Et puis par ailleurs, nous avons aussi d'autres ressources sur un Learning Lab, donc sur l'entrepreneuriat. Donc, ça va être au Kenya. Vous allez trouver toutes les informations sur notre web. Par ailleurs, je voudrais aussi vous attirer votre attention sur un atlas, Atlas of Emerging Trends, l'atlas des tendances émergentes dans de nouvelles qualifications et compétences. Dans les EFTP, il y a aussi une section européenne qui va être bientôt publiée. Ça serait intéressant pour vous de regarder ça. Il y a également d'autres choses sur les femmes, les STEM et les EFTP. Donc, et si on continue, si on poursuit sur nos événements à venir, au printemps, on va avoir un webinaire, donc Bridging Webinar with CPVET, qui vient du Ghana. Et je pense que la date sera bientôt décidée, ça sera en avril-mai. Donc, ça sera confirmé. Dès que ça sera confirmé, on va le promouvoir sur notre site web. Et puis ensuite, 26-28 juin 2000, à Singapour, donc Build Bridging Event, un événement pour l'Asie-Pacifique dans le secteur du tourisme, et tout le monde y est invité pour nous joindre en ligne. Alors, regardez donc cette date. Et ensuite, au cours de l'été, au début de l'été, il y aura le prochain laboratoire Learning Lab. Nous serons heureux de vous voir. Et puis ensuite, le prochain événement hybride sera en novembre, le forum Learning Forum à Bonn, en Allemagne. Et puis sinon, on a des nouvelles innovations pour l'instant. Les Innovative Learning Practices, les ILP, donc Munera 3 de Slovénie, qui s'est passé en février. Et en fait, qui donne, c'est un programme ministériel et qui donne aux personnes en fait une formation continue et une amélioration, une augmentation de leurs compétences. Nous avons également un programme nigérien, donc le Koki Skills Academy, pour faire face en fait aux pénuries de compétences dans le secteur de la construction, en donnant des formations très
comment dire, des formations très pratiques. Et il y aura une vidéo qui va être prête vers le mois de mai, Young Africa, pour présenter en fait le travail et puis la valeur ajoutée qui est créée. Et puis maintenant, je voudrais vous remercier. Et après ce Learning Lab, vous allez en fait recevoir un sondage sur votre niveau de satisfaction et ça va nous aider à améliorer notre organisation. Merci encore pour le temps que vous avez consacré à participer. C'était vraiment génial que vous ayez, que vous ayez participé aujourd'hui. Et au nom de tous nos partenaires de Young Africa, merci beaucoup de votre participation. J'espère vous voir bientôt et au plaisir de retravailler avec vous dans un avenir proche. Merci beaucoup. Au revoir.